qui m'amène aujourd'hui, c'est la polémique autour du TikToker Abrèche Frères, Chloé Gervais et Squeezie. Hi guys and welcome back for another video. Je vais remettre les choses dans leur contexte car il y a plein de personnes qui ne connaissent pas les protagonistes de l'affaire. Moi-même, je ne connaissais pas la copine de Squeezie avant cette histoire. Donc, je trouve que c'est important de remettre les choses dans leur contexte. Tout d'abord, on va commencer par le plus connu, entre guillemets, donc Squeezie. Squeezie, c'est un YouTuber français qui fait des vidéos YouTube sur divers sujets. Et Squeezie, il a une copine et sa copine s'appelle Chloé Gervais. Squeezie, on va dire, il se retrouve dans une sauce à cause de sa copine, donc Chloé Gervais, car celle-ci a accusé un YouTuber de misogynie, on va dire. Ou du moins, elle a accusé sa communauté d'avoir des propos misogynes. Abrèche Frères, c'est un TikToker français et il se contente simplement d'abréger les histoires des TikTokers et des gens qui partagent sur la plateforme TikTok en l'occurrence. Et Chloé Gervais en fait partie. En termes de pire date possible, il n'y a rien de pire. Elle est sortie avec un homme juste parce qu'il était beau. Elle s'est rendue compte qu'il était inintéressant. Il n'avait jamais rien à lui dire. Aujourd'hui, son premier critère, ce n'est plus le physique, mais plutôt quelqu'un avec qui elle a un bon feeling. En termes de pire date possible, j'ai acheté une noix de coco fraîche qu'on peut boire à la paille. Elle boit à la paille une noix de coco qu'elle a acheté 3 € pendant 1 minute et 5 secondes. Les sons TikTok ont disparu. Il n'y a plus de son sur TikTok parce que Universal Music détient les droits et a décidé de supprimer ces morceaux de TikTok suite à un désaccord lié à la rémunération des artistes. Protégez vos enfants. Il y a une peluche. Cette peluche traumatise les enfants, donc il ne faut pas l'acheter. Donc un jour, il a tout simplement pris une de ses vidéos et il a abrégé. Aujourd'hui, je vais rencontrer Timothée Chalamet et Zendaya. Elle s'est préparée pour rencontrer Timothée Chalamet et Zendaya et elle les a rencontrés. À la suite de ça, elle a donc expliqué que, et plein de femmes ont pris la parole pour expliquer que le compte d'Abrèche Frères il est problématique, car les femmes ne peuvent pas s'exprimer, ne peuvent pas dire ce qu'elles veulent, blabla, qu'il est misogyne, que sa communauté est misogyne, gna gna. Aujourd'hui, je vais rencontrer Timothée Chalamet et Zendaya. Elle s'est préparée pour rencontrer Timothée Chalamet et Zendaya et elle les a rencontrés. Je me dis, de toute façon, quitte à me faire insulter et menacer de manière ultra violente sur Twitter, autant que je continue à en parler. Donc j'ai vu cette vidéo-là. Peut-être que je suis parano, mais il y a tellement un énorme discours ces derniers jours autour de la misogynie engendrée par le contenu de ce créateur, en tout cas de sa fanbase. Et j'ai pas vu une seule fois dans ses commentaires le mot misogynie. Donc je me demande s'il n'y a pas un petit ban ou un petit filtre sur ce mot. Donc je fais ma propre vidéo. Ok, du coup on est d'accord pour se dire que le mec a juste littéralement répété ce que sa nanasse elle a dit. Genre mot pour mot, là il y avait rien à abréger. Enfin le truc qu'il a abrégé c'était son tuto make-up quoi. Elle a rien essayé de cacher, elle a rien essayé de clickbait, elle a littéralement dit dans son intro ce que lui a abrégé. Je trouve ça ultra dommage de faire totalement l'aveugle face à tout le discours qu'il y a autour de toi et de ton contenu parce que évidemment on sait tous que tu l'as vu. Ce que moi ça m'indique c'est qu'à minima tu t'en bats les couilles que ton contenu a normalisé. En tout cas les gens qui te suivent et qui t'adorent ont normalisé le fait de dire à des meufs qui font leur petite story time et leur petit tuto make-up de fermer leur bouche. À Maxima ça me dit que t'es un gros misogyne. Donc dans tous les cas, personnellement si j'étais toi, j'aimerais pas être soit l'un soit l'autre. En plus, honnêtement, je vois pas ce que ça te rapporte et je vois pas en quoi ça vaut le coup de se prendre cette réputation de misogyne quoi. Parce que ça te rapporte pas de thunes vu que toutes tes vidéos sont en dessous d'1 minute. Donc pas de thunes, I guess, de la notoriété, du buzz, mais si je peux te donner un conseil, je pense que la notoriété que ça peut te rapporter n'en vaut pas la peine pour les dégâts sur ton image. Mais dans ces cas-là, si Chloé accuse Abrèche Frères de misogynie, etc. Dans ces cas-là, elle, on peut l'accuser de racisme aussi. Parce qu'elle veut ôter la liberté d'expression à un homme asiatique qui essaye de s'exprimer. On peut la jouer comme ça aussi. Donc, je trouve que ça n'a strictement aucun sens. Ce qui me fait légèrement rigoler dans cette histoire, c'est que si cette histoire a pris une ampleur phénoménale, c'est tout simplement parce que cette jeune femme, c'est la copine de Squeezie.
C'est tout. Abrège frère, il faut qu'on parle. Depuis que tu as développé ton compte, il se passe quelque chose d'assez horrible sur les réseaux sociaux. Avant que je commence, je tiens à préciser, évidemment, ce n'est pas ta faute et tu n'es pas responsable des paroles des gens. Mais si je me permets de faire cette vidéo, c'est parce que je pense que tu peux avoir une influence positive sur la plupart de ces commentaires. Après, évidemment, comme on dit, il y a des fous partout et ça, ni toi ni moi, on n'y peut rien. J'avais fait une vidéo il y a quelques jours à ce propos et j'ai reçu énormément de commentaires et surtout de créatrices de contenu qui disaient la même chose. Je parle pas des gens qui vont nous laisser des commentaires en disant abrège. Ça, à la rigueur, félicitations, t'as réussi à leur faire oublier le mot aigri et ça, c'était peut-être même plus compliqué que de faire le million d'abonnés. Je parle de commentaires ultra violents, haineux et misogynes. Et je sais, enfin je pense, que c'est pas du tout ce que tu voulais faire passer comme message au travers de tes vidéos. Encore une fois, tu n'es pas responsable de ces paroles, mais je pense que tu peux vraiment avoir une influence positive sur tous les commentaires qu'on reçoit en ce moment. Pour dire à quel point ça va loin, j'ai reçu hier un commentaire qui disait que j'étais une... ça rime avec antilope, que toutes les femmes devaient... et que si on me croisait dans la rue, on allait m'enfoncer un objet tranchant en plein dans la gorge. Parce que ma vidéo était trop longue et parce qu'il avait la flemme d'écouter et que je devais abréger. Là, j'ai pris un exemple extrême, mais c'est par jour au moins une dizaine de commentaires en disant que les meufs, on est toutes des il faut qu'on ferme notre et que heureusement qu'il y a un bonhomme qui est là pour nous faire fermer notre Des commentaires hyper violents, je pense que c'est des gens qui ont pas toute leur tête et ça, tu pourras rien y faire. Mais je pense vraiment que la plupart des gens qui nous disent de fermer notre tu peux avoir un impact et une influence positive sur ces personnes pour les faire un peu redescendre en tension. Parce que, et ça c'est pas de ta faute, je pense qu'il y a des gens qui prennent les réseaux sociaux un peu trop au sérieux et ça devient un peu désagréable. Quand je suis allée sur le compte d'Abrège Frère, il ne reprend pas simplement le contenu de femmes. Du coup, ça y est, c'est parti, on va classer les rappeurs de 1 à 10. Freeze Corleone. J'aime pas qui c'est, ben bon dernier alors. Du coup, ça y est, c'est parti, on va classer les... Quand je vous dis qu'on s'était juré de pas se mettre en couple, on s'était juré de pas se mettre en couple. Ils se sont rencontrés en septembre en classe préparatoire. Ils se sont... 3 types de personnes que les gens n'aiment pas trop en général. Il dit que les gens n'aiment pas ceux qui disent la vérité, ceux qui sont sûrs d'eux. Je ne suis qu'un soulman, écoute ça, baby. Je suis pas un superman, loin de là. J'ai appris quelque chose qui a totalement changé, mais... Cet homme est à la recherche d'une relation pingouin. Donc il faut arrêter de mentir. J'ai vu des couples, j'ai vu des mecs, parce que quand j'entends, je les entends dire oui, nous faire des grands discours sur le féminisme. Oui, mais en fait, on nous muselle, on nous empêche de parler. Gna, gna, gna. J'ai envie de parler d'un truc à propos du TikToker Abrège Frère, mais avant ça, les girlies, je vous fais confiance pour ne pas mettre cette vidéo dans le mauvais side de TikTok, parce que je sais d'expérience que les hommes vont devenir fous en commentaire, vont me dire d'abréger ma mère et vont mettre ma tête sur Twitter pour dire qu'il faut me frapper. Si vous connaissez pas, @abrège frère, c'est un mec qui a percé, mais genre en une dizaine de jours à une vitesse assez fulgurante. Genre je crois que maintenant il a dépassé le 1 million d'abonnés. Et son concept, c'est de prendre des extraits vidéo de personnes qui parlent pendant plus d'1 minute et de les abréger en quelques phrases. Et voilà, le fait de résumer l'histoire comme ça a un effet un peu comique. Même moi, au début, franchement, j'ai dû liker 1 ou 2 de ses vidéos parce que je trouvais ça drôle, le cynisme qu'il avait. Mais en l'espace de 10-15 jours, je me suis rendu compte que les implications et les répercussions de ce concept fait par un mec, suivez-moi là-dessus, c'était mais ultra chaud et ça lançait mais une énorme vague de misogynie. Vraiment maintenant, dès qu'il y a une meuf qui parle pendant plus d'1 minute sur TikTok et que son TikTok marche bien, il y a, mais vous êtes sûr de trouver au moins 5 commentaires de personnes qui vont taguer Abrège Frère en lui disant, mais parfois mais des trucs mais hyper violents en mode... ouais, abrège cette sale bip, elle parle trop, nanana. Et là, je vois déjà les gens qui vont me dire, non mais si ce mec-là est tagué majoritairement sous des vidéos de meufs et fait majoritairement des collages avec des meufs, c'est parce qu'il abrège les storytime et c'est majoritairement les meufs qui font des storytime. Mais en fait, quand bien même, je sais pas, mais laisser les meufs parler pendant plus d'1 minute, c'est quoi ce délire à polisser nos temps de parole comme ça? Enfin, c'est trop bizarre. C'est marrant 2 minutes, hein, je dis pas, mais quand tu bases que ton contenu sur ça et que vraiment... Encore une fois, j'ai scrollé son compte et au début, c'était presque que des meufs avec qui il faisait des collages. Tu t'étonnes qu'après, ça lance des énormes vagues de misogynie contre des meufs qui se font mais insulter leur daronne pour ça, pour le fait qu'elles parlent pendant plus d'1 minute. Alors qu'en plus, genre maintenant sur TikTok, si t'appuies longtemps sur l'écran de ce côté-là, tu peux mettre la vidéo en accéléré et puis même, au pire, t'as pas la capacité d'attention qui dépasse 15 secondes. C'est un problème certes, mais tu passes la vidéo et t'arrêtes de péter ton câble. Et puis récemment aussi, il s'est fait bannir, je sais pas si son compte a été rétabli, mais il s'est fait bannir parce qu'il y a un mec, je précise un mec, qui a piraté son compte et du coup qui l'a fait sauter. Et c'est pas tu ouvres Twitter le même jour et il y a toutes les femmes de France qui se font insulter parce que on sait pas pour quelle raison obscure ce serait leur faute. Mais enfin ça va pas.
Bref, on peut trouver la chose drôle au début, mais en fait, comme toute forme d'humour qui est basée sur le fait de se foutre de la gueule des femmes, bah ça tourne en shitstorm pour nous et en grosse vague de misogynie et en climat juste hostile sur les réseaux sociaux et bah c'est très désagréable, donc arrête frère. Ah oui, je précise avant qu'on m'attrape, en aucun cas je dis que le mec est fondamentalement misogyne et que son but à travers son contenu c'était d'être misogyne, mais juste que c'est ça les répercussions réelles. Et quand tu vas plus loin dans le concept, bah c'est ça que ça donne en fait, forcément. Genre quand tu dis à des meufs d'arrêter de trop parler et d'arrêter de raconter leur vie et d'abréger, bah oui, ça se transforme en shitstorm misogyne. En fait, il faut se rendre compte à quel point j'ai l'impression maintenant, les gens se sentent oppressés pour tout et pour rien. En fait, ma chère, t'es sur les réseaux sociaux. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Tout le monde ne peut pas aimer ton contenu. Tu vois ce que je veux dire? Il faut accepter les commentaires négatifs. Et c'est pas parce que t'as 2-3 commentaires qui vont dire « Ah oui, les femmes, elles savent pas faire ci. » Enfin, en fait, ça existe depuis la nuit des temps. Et c'est pas en faisant ce genre de cinéma sur la toile que ça va changer. Au contraire, ça va même s'amplifier. Parce qu'en fait, je pense que les gens sur les réseaux sociaux, quand ils remarquent que c'est facile de te titiller, que c'est facile de t'énerver, bah en fait, ils se transforment en trolls tout simplement. Et ils vont continuer parce qu'ils ont bien vu que c'est ça le point faible de cette chère Chloé. C'est que en fait, ça l'atteint, tu vois. Ça l'a atteint, mine de rien. Même si elle fait la meuf, non, moi je m'en fous et tout. Mais ça l'a atteint. C'était un fucking outfit of the day. Dans la première seconde de ma vidéo, tu peux voir ma tenue en entière, ok? Gros con, tu veux qu'il abrège quoi? Si tu veux juste voir ma tenue, tu regardes la première seconde et tu vois la fucking tenue. C'est fou de penser que tout le fucking contenu est pour vous. Genre clairement, le contenu n'est pas pour toi. Je monte mon outfit, je donne les refs dans la vidéo. Si tu veux les refs, tu regardes la vidéo. Si tu veux pas, tu regardes pas. Je monte elle, ok? Et les 600 000 autres personnes qui ont vu ce TikTok, ils sont très contentes de regarder 1 minute de ma petite Tini, ok? Donc allez-y, taguez-le, ça me fait de l'interaction, c'est bon pour l'algorithme. Ça me fait de l'argent. Même toi, espèce de gros con, t'as pas compris le concept de Abrège Frères. Les réseaux sociaux, il faut voir ça un peu comme une entreprise géante. Et chacun a sa micro-entreprise. Abrège Frères, il a son entreprise également. Vous voyez? Lui aussi doit faire sa moula. Tu vois pas? Donc je vois pas pourquoi il s'arrêterait de faire ce type de vidéo. Tout ça parce que ça ne plaît pas. Et ceux qui sont vraiment de tout cœur avec elle, ils vont regarder les vidéos jusqu'à la fin. Même si juste avant ils auront vu celle d'Abrège Frères. Ça change strictement rien. Parce qu'en général, quand t'as une communauté, la communauté elle est là pour toi, pour ce que tu représentes. Parce que voilà, ils sont attachés à toi, ils aiment bien ce que tu représentes, ils aiment bien tes petites histoires. Donc dans tous les cas, qu'il y ait Abrège Frères ou pas, les gens vont écouter. Il faut quand même préciser que son compte a été banni. Je crois que maintenant, il est de retour. Mais son compte avait été banni sans aucune réelle raison. Tout ça parce que le mec abrège les vidéos des autres. Enfin, est-ce que vous vous rendez compte quand même à quel point c'est grotesque? Alors, bien évidemment, on a eu la réponse de Squeezie, parce que tu te doutes bien que, bon, au bout d'un moment, enfin, voilà, quand il a dû voir passer tous les mèmes, etc., parce que les gens, là, ils sont en roue libre, ils font grave des montages sur sa meuf, etc., sur Twitter. C'est à moi que tu parles, là? Oh, c'est à moi que tu parles. Mec, c'est à moi qui parle, son cul. C'est à moi qui parle, putain. C'est à moi que tu parles comme ça, mec. MDR, mais ici il y a 5% des types drôles et le reste, vous passez votre temps à harceler, à vous acharner, à être misogyne, à déformer des propos, à répandre de la merde et vous croyez qu'on en a quelque chose à foutre de vous? Emoji pensif. Ben, ça c'est un truc qui m'a toujours fait rire avec les personnalités publiques et les stars. Mais vous pensez qu'on en a quelque chose à foutre de vous? Bah pourquoi tu réponds? Si ça te touche pas, et si tu t'es pas pris un petit coup de pression de la petite Chloé, pourquoi tu réponds? Si t'en as rien à foutre, si toi t'es dans ta best life, enfin, pourquoi tu réponds? C'est ça que je comprends pas. On va essayer de les croire, oui, ça ne les atteint pas, oui, ça les touche pas. C'est bien pour ça qu'il a répondu, et c'est bien pour ça que sa meuf, elle est en roue libre sur TikTok, et qu'elle arrête pas de répondre. Enfin bref, c'est juste un concept qu'il a repris, et qu'il a repris avec brio, parce que ça vous a foutu le seum, et il va falloir, non mais il va falloir l'accepter, c'est tout. En fait, c'est tout. À un moment donné, il y a de la place pour tout le monde sur Internet, quoi. Le mec ne peut pas être responsable de toutes les personnes qui sont chez eux, derrière leur téléphone en train de commenter des dingueries. Enfin, à un moment donné, parce que moi, je veux bien qu'on essaye de tout mettre sous le dos d'Abrège Frères, mais à un moment donné, il faut quand même être objectif. On peut comprendre, on ne va pas dénigrer la peine que Chloé doit ressentir quand elle ouvre son téléphone et qu'elle doit lire une multitude de commentaires de petits connards qui disent que de la merde. Oh, les femmes, et je pense qu'il ne faut pas non plus museler Abrège Frères parce que ce n'est lui
son concept, c'est, on va dire, de faire gagner du temps aux gens. Mais si les gens sont assez cons pour avoir gagné du temps grâce à ces vidéos et le reperdent juste après en allant commenter sous la publication originale, bah c'est que les gens n'ont rien compris à son concept et qu'ils sont tout simplement bêtes. Parce qu'au final, bah c'est double perte de temps. Donc bon, voilà quoi. C'est comme ça qu'il faut le voir. Les réseaux sociaux, c'est rien de bien sérieux. C'est comme dans la vie en général. Hein. On peut pas être aimé partout. Et je pense sincèrement qu'il faut l'accepter. Et c'est tout quoi. Et c'est pas pour autant qu'il faut, quand on est une femme, à chaque fois, tout remettre sous son statut de femme. Oui, je suis une femme, c'est pour ça qu'ils m'aiment pas. Je suis une femme, c'est pour ça qu'ils ont commenté ça. Je suis une femme, je suis une femme. Enfin, c'est bon quoi. On est fatigué. À un moment donné, on est fatigué. En fait, on est fatigué. Est-ce qu'on peut se défendre, nous les femmes, avec des arguments où on est obligé à chaque fois de sortir le totem d'immunité? Je suis une femme. Non, en fait, non. Surtout qu'elle a pas l'air si débile que ça. Donc bon, elle aurait pu faire mieux. Et pendant que j'étais en train de monter cette vidéo, j'ai trouvé une nouvelle vidéo de Chloé Gervais où elle a fait mieux. Un petit peu plus d'arguments, un petit peu moins de passion, un petit peu plus de raison. Portion énorme et même certains médias mélangent les informations. Au vu des réactions, je me suis très sûrement mal fait comprendre. Non, je n'ai jamais accusé Abrèche Frères d'être misogyne parce qu'il raccourcit plus les meufs que les mecs. J'ai tout simplement jamais dit ça. Pour le coup, je suis d'accord avec tout ce que je vois à ce sujet-là. Non, raccourcir des meufs ne fait pas de toi un misogyne. Et d'ailleurs, à la base, si Abrèche Frères abrège plus des meufs que des mecs, c'est parce que son concept c'est d'abréger des storytime. Et sur TikTok, il y a plus de storytime de meufs que de mecs. Ce que je et plein d'autres meufs reprochent à Abrèche Frères, c'est qu'il a créé, malgré lui, une immense vague de harcèlement et de misogynie sur les réseaux. Alors oui, il en est pas responsable et ces gens, c'est devenu une partie de sa communauté qui instrumentalise son contenu. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ils sont extrêmement nombreux. En fait, à travers son contenu, ils ont juste vu l'opportunité parfaite pour aller insulter et harceler des meufs dans leurs commentaires TikTok et Insta. Sous prétexte qu'il faut les abréger, parfois même quand il n'y a rien à abréger. Je comprends que ça peut être dur de s'imaginer l'existence de cette vague ultra violente de haine quand on la vit pas, mais quand t'as des centaines de mecs qui se ramènent sous les commentaires de tes TikTok du jour au lendemain pour t'insulter et ou te dire de fermer ta gueule au lieu de juste zapper ton contenu tout en mentionnant Abrèche Frères, oui, c'est dur à vivre et ça s'appelle du harcèlement. Le problème, c'est pas de se faire abréger en soi. De base, le concept, il est très drôle. Même moi, quand il m'a abrégé, je l'avais partagé en story, j'avais adoré. Le problème, c'est ce que ça engendre et je pense que vous non plus, vous n'aimeriez pas recevoir des centaines de commentaires comme ça sous tous vos TikTok dès que vous postez. Donc pour résumer, Abrèche Frères, non, il n'est pas misogyne parce qu'il abrège du contenu. Ce raccourci-là, il est totalement faux. En revanche, je ne pense pas qu'on puisse rester insensible quand t'as des milliers de meufs qui te font remarquer qu'elles se font insulter, humilier, harceler à cause de ton contenu, que ces gens-là instrumentalisent. Et non, n'ayez pas le bénéfice du doute. Il peut pas être passé à côté puisqu'on a été énormément à le taguer en lui expliquant le problème. Et qu'en plus, il est mentionné dans beaucoup des commentaires ultra violents dont je vous parle. Ça veut donc dire qu'à minima, le gars il est totalement dépassé par cette nouvelle notoriété qui lui est tombée dessus du jour au lendemain et qui sait pas comment réagir. Et à maxima, comme je l'ai dit dans mon dernier TikTok, il en a juste rien à foutre d'entraîner indirectement une vague de harcèlement et de violence. Mais bref, ça ne reste que mon avis. N'hésite pas à me dire le tien dans les commentaires. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je te dis à la prochaine for another video.